il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Encore une fois, bon sabbat. Et nous allons commencer le moment. Alors, est-ce que le frère... Non, il n'est pas avec nous. Donc, on va Romain et moi, on va avoir le moment de questions-réponses avec vous. Mais avant de se faire, on va invoquer la présence du Seigneur par la prière. Je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous permets de passer en ton saint sabbat, alors que nous avons étudié ta parole concernant la pluie de l'arrière-saison. Ce que cela signifie, quelles sont les conditions pour la recevoir. Et il se pourrait qu'il y ait des questions que nous nous posions par rapport à tout ce que nous avons entendu. Et nous te prions de nous accorder la sagesse pour poser ces questions, mais aussi y répondre, afin que ton nom soit glorifié. Et c'est en Jésus que nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Amen. Ok. Donc, si vous avez des questions par rapport à aux présentations qui ont été données, je dis bien des questions en rapport avec les présentations qui ont été données, n'hésitez pas à vous manifester en levant la main, en vous rapprochant d'ici pour poser votre question, de sorte qu'on puisse, tout le monde puisse vous entendre. Et ce sera avec plaisir que nous allons pouvoir répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à pouvoir le faire. Oh, ben, il semblerait que le séminaire ait été compris. J'ai une question, mais c'est un peu compliqué à poser. Alors, décomplexifie et puis tu la poses. Ouais. Alors, il faut que tu te rapproches du trépied qui est là pour que tout le monde puisse t'entendre, s'il te plaît. Ouais, tu te rapproches du trépied là. Là. Le trépied qui est devant moi là. La caméra. Là, comme ça, la caméra, voilà. C'est bon? Encore un peu. C'est bon? Là, c'est déjà beaucoup mieux. D'accord. Oui. C'est que quand c'est toi qui as dit que, avec Romain aussi, même aussi avec le frère Octobre, que il faut avoir l'appui de la première saison pour avoir l'appui de la dernière saison. Et ça a été démontré que Jésus souffla sur les disciples à un moment donné pour avoir cette pluie-là. Mais les disciples connaissaient déjà l'évangile-là. Seulement parce qu'ils étaient les disciples de Jésus-Christ. Mais il leur fallait en plus cette souffle pour qu'ils puissent croître encore plus. Et après, arriver à un niveau d'amour entre eux, et pour qu'ils puissent avoir à la fin l'appui de la dernière saison. De nos jours, à nous, maintenant, là, on connaît l'évangile. Hein. Bon, on connaît ce que Dieu nous permet de connaître, quoi. Comment on peut avoir cette pluie de la première saison, nous, maintenant? Parce que les disciples, eux, ils connaissaient déjà l'évangile aussi.
Et Jésus a soufflé sur eux, comme je viens de dire, hein, pour avoir cette pluie de la première saison. Et nous aussi, on est comme les disciples, on connaît l'évangile. Et comment on doit avoir cette pluie de la première saison? Amen. Ok. Donc, ta question est comment, si je résume, comment avoir cette pluie de la première saison? Ok. Ok. Alors, Romain et moi, on est d'accord déjà pour un procédé, ou en tout cas pour faire quelque chose. C'est que tu as dit que les disciples ont reçu la pluie de l'arrière-saison. Se préparer pour et que recevoir la... lorsque Jésus a soufflé sur eux, ils ont reçu la pluie de la première saison. Ok? En fait, en réalité, techniquement parlant, du point de vue prophétique, les disciples n'ont pas reçu la pluie de l'arrière-saison. Non, c'est pas ça, Jésus. T'as pas compris. J'ai dit que les disciples étaient avec Jésus-Christ. Ouais. Jésus-Christ les enseignait tous les jours. Ils connaissaient l'évangile. Ils connaissaient l'évangile. D'accord? Mais il leur fallait en plus, Jésus souffle sur eux pour qu'ils puissent avoir la pluie de la première saison. Ça, c'est Jean 20, verset 22. Oui. Quand Jésus il a soufflé sur eux, il leur a dit recevez le Saint-Esprit. À ce moment-là, ce n'est pas la pluie de la première saison qu'ils ont reçue. Ok? La pluie de la première saison, ils l'ont reçue le jour de la Pentecôte. Et dans la présentation que j'ai faite, j'ai expliqué que ce qui freinait, ce qui barrait la route à ce qu'ils reçoivent lorsque Jésus a soufflé sur eux, la pluie de la première saison. C'est qu'ils avaient encore des péchés non confessés, en fait. Ils avaient encore des différends entre eux. OK? Donc, arrivé à ce stade, si je rectifie ici la chose, je peux répondre à ta question. Qu'est-ce qui fait qu'on reçoit la pluie de la première saison? Eh bien, c'est justement lorsque on abandonne le péché, en fait. Si on résume ça à ça, c'est lorsqu'on abandonne le péché. D'accord? Sous toutes ses formes. OK? Les disciples, ils entretenaient des choses qui contristaient le Saint-Esprit. Amertume, colère, animosité, jalousie, médisance. Madame White dit qu'ils pratiquaient ça entre eux, en fait. Et tant qu'ils n'avaient pas confessé et délaissé ça, ils n'ont pas pu recevoir l'effusion de l'Esprit, en fait, OK, comme ils l'ont reçu en acte 2, en fait. OK? Je crois que ce que j'ai expliqué en vrai, je crois que ce que je voulais comprendre en vrai, c'est que eux, avec Jésus, Marie qui était avec Jésus, ils étaient encore des pécheurs, péchaient encore. Il fallait malgré qu'ils ont eu cette pluie de la première saison, ils continuaient encore. D'accord? Mais qu'est-ce qui les a poussés à avoir cet amour-là? C'est après la croix. C'est après la croix, ils ont cet amour-là. Ils ont été poussés, ils ont compris le message du Seigneur. Mais nous, je voulais savoir, nous maintenant, aujourd'hui, cette première pluie-là, qui va nous pousser à délaisser le péché, parce qu'on peut dire qu'on peut grandir et mourir à 100 ans dans l'église et comprendre mais demeurer dans le péché. Mais qu'est-ce qui peut nous vraiment métamorphoser comme le Christ, avoir cet amour-là les uns et pour les autres et confesser nos péchés avec toute sincérité, sans hypocrisie? C'est ça que je voulais. Parce qu'on parle là, mais on demeure quand même dans nos péchés. Laisser nos péchés complètement, de savoir. Donc, on peut parler, on peut bien parler, mais n'empêche que dans la réalité, on sait très bien que on n'est pas compris Dieu que nous pensons à ce moment. On peut parler. Alors, ma question, c'est vraiment le chemin où les disciples ont fait ce qu'ils ont compris vraiment pour qu'ils puissent avoir cet amour agapé comme Christ le demandait. Est-ce que tu as compris? Ok, je ne sais pas m'embrouiller. La réponse. Ce matin, on a vu qu'on devait connaître l'Éternel.
et que l'Éternel, sa connaissance, en fait, c'est la connaissance de son amour. L'évangile, on peut le connaître, on peut connaître ce que Jésus a fait, on peut connaître ce qu'il attend de nous, mais il y a le côté pratique que nous devons avoir, en fait. Et on peut connaître toute la théorie si on n'a pas, on résiste, par exemple, à une lumière que Dieu nous montre en nous, par exemple quelque chose qui ne va pas, qu'on résiste à ça, ou des choses qu'on n'a pas encore compris de notre propre caractère, ça va venir entraver, en fait, cette réception, justement, de l'Esprit de Dieu. Et finalement, ne pas le vivre, en fait. On pourrait le connaître, on pourrait peut-être même l'expliquer, mais pas le vivre en soi. Il y avait un autre point dans ta question, Bruno? Je ne pas avoir compris. Je ne pas avoir compris. C'est que il faut, comme on avait vu il n'y a pas tout longtemps dans la lecture, il faut s'oublier qu'on est nous et puis vivre complètement ensuite. Ah ouais, c'est ça que j'ai oublié, pardon. Ouais. C'est qu'aussi que, en fait, c'est vraiment, ça paraît bête à dire, mais c'est de vraiment comprendre l'amour de Dieu, en fait. Et c'est ça aussi qui va mettre un frein en nous, tu vois, où on va pas s'abandonner complètement. Non, okay. On peut comprendre théoriquement ce que Dieu a fait pour nous, ce que Jésus a fait pour nous. Mais par exemple, quand les disciples, après la résurrection de Jésus, ils étaient encore en train de penser au royaume de gloire, ça montre qu'en fait, ils n'avaient pas totalement compris, en fait. Même s'ils ont vu le Seigneur mourir, ils ont vu le Seigneur ressusciter, il leur manquait encore ce petit truc pour comprendre que le plus important, en fait, c'était l'amour de Dieu, tu vois, pas la finalité, en fait. Ça, c'est la conséquence du royaume de gloire. On va dire, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui était le plus important à comprendre, c'était que Jésus les aimait, qu'il avait donné sa vie pour eux, pour le pardon de leurs péchés. Et donc, du coup, on en revient au péché. Si on comprend l'amour de Dieu, eh ben on va lâcher le péché. En fait, ce que Jésus leur a présenté, ce que Jésus a fait, en tant que personne, il a plus évangélisé que la parole en elle-même. C'est l'exemple que Jésus leur a donné. Le précepte et l'exemple. Comment? Le précepte et l'exemple. Jésus a prêché, mais a témoigné de sa propre vie par ses œuvres. Très bien. N'hésitez pas à faire comme Bruno si vous avez des questions par rapport. Alors, il y a Widi qui a posé une question sur YouTube. On lui a demandé de reformuler. Alors, si Widi, tu peux reformuler la question, effectivement. Alors, n'hésitez pas à intervenir sur la webconférence ou même sur l'audioconférence. Bon, je pense qu'on surveille sur l'audioconférence. Il y a des interventions. On t'entend pas, Judith. Ah. Une question interne? Ok. Il y a Moïse aussi. Moïse, une question. Ok, alors, il faut parler soit fort, soit venir auprès de la caméra. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous. Du coup, la question, c'est par rapport, parce que en fait, les trois prédications, il y avait un point clé que j'ai soulevé, c'est le fait que, en fait, il fallait pas tellement se préoccuper d'avoir cette pluie de l'arrière-saison, mais vraiment, en fait, s'appuyer sur les lumières que nous avons déjà et faire le travail qu'il y a à faire que Dieu nous a montré, et en fait, avoir cette patience, et on aurait eu l'assurance. On a l'assurance d'avoir cette saison. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Et voilà, c'est ça ma question. Merci.
Moi, je dirais oui. En fait, Moïse demandait si, en fait, là, le thème, c'était la pluie de l'arrière-saison. Et finalement, dans les 3 prédications, on a insisté sur l'importance de la réception, finalement, de la première. Parce qu'on avait vu que la première faisait germer la parole de Dieu dans notre cœur, permettait la croissance de l'être, le renouvellement, finalement, de notre esprit. Et c'est qu'à partir de là que nous pouvons après recevoir plus. Généralement, Dieu nous demande des petites choses, d'être fidèle dans les petites choses, pour plus tard être fidèle dans les grandes. Et si on ne commence pas par le petit, la grande œuvre qui prépare pour nous ne seront pas qualifiés. Donc, voilà. Ouais. Je voudrais compléter ce que Romain a dit en disant que la pluie de la première et de l'arrière-saison a une application du point de vue prophétique, c'est-à-dire il y a la pluie de la première saison représente l'œuvre qui a eu lieu lors de la Pentecôte, d'accord, et celle de l'arrière-saison, de manière prophétique, représente celle qui a lieu après la proclamation ou durant la proclamation du message du troisième âge qui débouche en un grand cri, en fait. Donc, dans cette période de temps-là, en fait, jusqu'avant et le retour de Jésus. Mais il y a une application, en fait, personnelle, d'accord? C'est-à-dire que nous sommes censés individuellement avoir l'expérience que les apôtres ont eue. OK? Et donc, dans ce sens, si nous n'avons pas, en fait, vaincu nos péchés, nos défauts de caractère, etc., on ne pourra pas, en fait, avoir l'effusion du Saint-Esprit à la hauteur que les apôtres l'ont eu. Et donc, finalement, en fait, avoir plus de puissance que eux, ils n'ont eu pour proclamer le message. D'accord? Donc, sachant que plus de puissance est nécessaire dans la mesure où le mal sera sur la terre, alors juste avant le retour de Jésus, en fait, le mal aura atteint une profondeur jamais égalée par le passé, en fait. Donc, il sera important pour le peuple de Dieu d'avoir plus de puissance que nous l'ont eu les apôtres. Donc, c'est pour cela que nous avons insisté sur la préparation, sur la pluie de la première saison, parce que seuls ceux qui ont déjà cela pourront recevoir davantage. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon. Alors, est-ce que Weedy a du coup formulé la question? Toujours pas. Donc, si Weedy, tu peux reformuler ta question, ça nous permettrait de pouvoir mieux la comprendre et y répondre. En attendant, il y avait une question là? Ok, tu peux venir s'il te plaît. Oui, en fait, moi j'ai toujours reçu l'enseignement que la pluie de la première saison, c'était celle qu'avaient reçue les apôtres dans la chambre haute, et ensuite que la pluie de l'arrière-saison, ce serait celle que recevraient les enfants de Dieu à la fin des temps. Donc, ce que j'ai appris ce matin, c'est nouveau pour moi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir la pluie de l'arrière-saison si on n'a pas reçu la pluie de la première saison. Voilà, pour moi, ça, c'est un élément qui est nouveau. Et donc, du coup, voilà, c'est pas vraiment une question que j'ai, en fait.
C'est juste une affirmation, quoi. Hein. Ok, remarque. Voilà, une remarque. Mais en fait, si au départ, c'était une question, mais au fur et à mesure... T'as trouvé ta réponse. voilà, exactement. Ok. Tout à fait. Gloire à Dieu, alors. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux dire par rapport à la sœur, je vais parler bien fort, c'est que On l'entend la pluie de la première saison, à partir du moment où elle a été déversée sur les disciples de Jésus, ça ne s'est jamais arrêté en fait. Ça ne s'est jamais arrêté. Et là, vers la fin des temps, on en recevra davantage, jusqu'à recevoir, avoir la plénitude de Christ en nous. C'est cela. En fait, dites-vous que plus de la première saison équivaut à conversion. D'accord? Et la conversion, Sir White nous dit qu'elle doit être quotidienne et qu'elle C'est ça. elle se terminera qu'à la perfection, au perfectionnement du caractère. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Donc, et la raison pour laquelle on insiste sur cela, c'est-à-dire la réception de la pluie de la première saison, c'est parce que il peut y avoir, dans certains cas, baptême, mais sans pour autant que la personne soit réellement convertie. D'accord? Donc, c'est pour cela que Madame White écrivait, notamment la messagère, à son époque, il y avait des personnes qui comptaient, en fait, sous la pluie de l'arrière-saison, alors qu'ils négligeaient, en fait, la conversion de leurs propres âmes. En fait. C'était des chrétiens. Donc, des personnes qui portaient le nom de chrétien. Donc, voilà. OK. Du coup, oui, dire reformuler la question. Pour recevoir la pluie de la première saison, est-ce que c'est l'acceptation et la pratique des vérités de la parole de Dieu? C'est bon? Pour recevoir la pluie de la première saison, est-ce que c'est l'acceptation et la pratique des vérités de la parole de Dieu? La réponse c'est assez évidente, oui. D'accord? Car l'Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc, pour obéir à Dieu, il faut effectivement accepter et pratiquer les vérités de la parole. Donc, bien évidemment, il dit et du coup, il y a un autre point que Guillaume a ramené. Bon sabbat. Je suis d'accord de dire que Jésus est un être plein d'amour qui dérange notre vie humaine. Ainsi, son Esprit Saint travaille en nous pour briser le caractère charnel. C'est une question de contrôle, j'imagine. Donc, c'est une remarque que Guillaume a fait. Donc, si la question ou le point semble ne pas... Peut-être qu'il y avait une limite de taille au niveau du message, je pense. D'accord. Bonsoir. Est-ce qu'un chrétien a-t-il reçu la pluie de première saison ayant accepté l'évangile pour s'attendre à la dernière saison? Et dans quelle mesure doit-il demeurer pour la recevoir? Alors. En clair, ce que je comprends dans la question, c'est est-ce qu'un chrétien a-t-il reçu la pluie de première saison ayant accepté l'évangile pour s'attendre à la dernière saison et dans quelle mesure doit-il demeurer pour la recevoir? Donc, un chrétien qui a accepté l'évangile, reçu la première, dans quelle condition, je pense que c'est ça. Dans quelle mesure il a dit, mais dans quelles conditions doit-il demeurer pour recevoir? Ce matin, on a vu ça aussi dans des passages de la messagère qui disaient que même si nous avons reçu une certaine mesure de l'esprit, que nous devons continuellement en fait chercher à progresser, à en recevoir une plus grande portion en fait. De ne pas rester sur nos acquis
Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer en nous. Et donc, voilà, de toujours être dans la recherche de la perfectionnement du caractère chrétien, ne pas rester sur ses acquis en fait, ne pas être finalement comme le Laodicéen qui dit c'est bon, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je me fais un petit peu l'écho de René Martin, même s'il n'est pas là, mais dans sa présentation, il a fait mention de la sanctification où on a en fait le fait d'étudier la parole, bien évidemment de la mettre en pratique, de prier, et à ce moment-là, on reçoit en fait le Saint-Esprit. Donc, il faut persévérer dans cela, et comme on a vu, persévérer dans le renoncement à soi, bien évidemment, persévérer dans l'amour, donc en se laissant en fait travailler par le Saint-Esprit. Donc voilà en fait les conditions ou l'état dans lequel nous devons demeurer en fait pour recevoir en fait la pluie de l'arrière-saison. Alors, j'ai une question. Avant la Pentecôte, tous les fidèles serviteurs de Dieu, par exemple Moïse, Abraham, Jérémie, Élise, enfin, tous ceux de l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Ça ne s'appelait pas la pluie de la première saison, mais voilà. Dieu agissait en eux. Enfin, Jésus n'avait pas soufflé encore sur ses disciples. Comment l'appeler en fait cette distinction à partir du moment où Jésus est venu faire son ministère sur la terre et qu'il a soufflé sur les disciples, et c'est donc la pluie de la première saison, et tout ce qui a existé avant depuis la création du monde en fait, avec les différents ministres de Dieu. Comment l'appeler comment appeler ça en fait? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je me permets. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a deux applications. Il y a l'application personnelle, mais avant tout, et c'est surtout celle-là que l'on fait en premier, c'est l'application en fait du point de vue de l'histoire ou de la prophétie. D'accord? C'est-à-dire que on la commence au Nouveau Testament, au début, c'est-à-dire lors de la Pentecôte, et elle se termine donc, lorsque l'évangélisation, entre guillemets, commence, et lorsqu'elle est sur le point de s'arrêter. Pourquoi on l'a fait commencer et arrêter là? La réponse est assez simple. C'est parce qu'en fait, lorsque Jésus vient, il dit en fait qu'il est le semeur, d'accord? Et qu'il vient pour semer en fait, d'accord? Donc, de par cela, il y a en fait tout le symbolisme agricole en fait a une application assez conséquente au niveau du Nouveau Testament, d'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire que avant, les enfants de Dieu qui vivaient sur terre, les âmes sincères qui ont avancé dans la vérité, qui s'y sont conformés, qui ont été transformés par la vérité, est-ce à dire qu'elles n'ont pas reçu une pluie Alors, je pense que toute personne qui considère notamment la vie d'Élie, d'Enoch, et j'en passe, et tous les prophètes qui sont restés fidèles à Dieu, et les enfants de Dieu, ils ont effectivement été justifiés, sanctifiés, ils ont été transformés. Donc, je pense qu'on peut dire, sans se tromper, qu'ils ont reçu la pluie de la première saison, d'accord? C'est juste que elle n'est pas qualifiée comme telle, étant donné qu'ils ne vivaient pas à notre époque, d'accord? Mais
ils ont reçu, puisque à plusieurs reprises, en fait, l'Écriture dit que, voilà, il a donné de son esprit à tel ou tel individu, etc. Telle ou telle personne est mon représentant. Donc, oui, les enfants de Dieu, avant que Jésus ne vienne, ils avaient reçu en fait le Saint-Esprit. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, je ne retrouve pas le passage. Je sais que ce matin, on avait vu que il disait c'est comme si le ciel avait, en fait, il y avait une plus grande puissance à partir de la Pentecôte. Oui, Comme si le ciel avait retardé, avait déversé, comment on dit, tu vois, la puissance était retenue. Ouais, c'est aussi parce que en fait, les enfants de Dieu qui vivaient avant la venue de Jésus, ils étaient dans l'espérance de le voir. Ils le contemplaient au travers de types, de symboles, d'accord? Ils savaient qu'il y avait un fils de Dieu, ils savaient qu'il devait venir. La nuance ou la petite différence qu'il y a avec le Nouveau Testament, c'est que il est dit ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, ok? C'est-à-dire que ils ont vu la parole faite chair, en fait. Et il y a, je dirais, une différence dans l'expérience et donc voilà. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que, en disant ça, il faut pas mal me comprendre, je ne suis pas en train de dire que leur sanctification était moindre que celle du Nouveau Testament ou ce genre de choses. C'est juste que c'est par exemple pour ça que Jésus a dit que il n'y a pas de plus grand prophète que Jean, en fait. D'accord? Bon, je me suis trompé. C'est pour ça que Jésus dit Jean était un grand prophète, mais que ceux qui croient en moi, en fait, seront plus grands que lui. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils auront vu et entendu les paroles de Jésus, en fait. Jean voulait entendre les enseignements de Jésus. Mais en fait, quand Jésus a commencé son ministère, lui, le sien, s'est terminé, en fait. Donc, parce que tous les prophètes, ils aspiraient à ce moment-là. Ils aspiraient à pouvoir voir, entendre le Messie venir, en fait. Donc, et donc, ceux qui ont eu le privilège de le voir, en fait, c'est une expérience qui est assez particulière. Voilà. Nous, on aspire à le voir revenir. Ce sera une expérience particulière qu'on vit aussi à la fin des temps. Par rapport à ce que tu dis. C'est une expérience particulière. L'un des pasteurs qui m'a formé m'a dit un jour, quand j'étais jeune, je me tenais sous les épaules des autres. Et c'est-à-dire que ils enseignaient des choses, ils lisaient des choses, et arrivé à la fin, en fait, de leur ministère, en fait, lui, il a bénéficié de tout ce qu'ils ont dit, enseigné, compris. Et tu te tiens sous les épaules de la personne. C'est-à-dire que tu as une élévation, en fait. Parce qu'à un moment, ça s'arrête pour toi. Et ceux qui viennent après toi, ils vont comprendre des choses, les mêmes choses que toi, mais aussi ils vont comprendre des choses supplémentaires que toi, tu n'as pas compris, en fait. D'accord? Et il y a des choses que moi, personnellement, parce que je l'ai vu, parce que j'ai voyagé avec eux, et j'ai vu que moi, j'avais compris des choses qu'eux, ils n'avaient pas compris, en fait. Parce qu'ils m'ont apporté des choses que j'ai compris instantanément parce qu'ils me l'ont expliqué, et j'ai pu aller plus loin qu'eux dans certaines choses. Et donc, pourquoi je parle de cela? Parce que, en fait, dans la Bible, beaucoup de lumières nous sont communiquées, en fait. Et
au niveau des prophètes et même des apôtres, quand on regarde, en fait, nous avons plus de lumière qu'eux aujourd'hui. En fait. Nous avons les Saintes Écritures, avec le livre de l'Apocalypse. Nous avons l'histoire qui s'est déroulée, de la prophétie. Et donc, nous nous tenons sur leurs épaules, en fait. Nous voyons des choses que nous avons une élévation qu'ils n'avaient pas, en fait. Et personnellement, je suis d'accord pour dire avec la messagère qu'il n'y a aucune raison pour qu'il y ait de la disette. Parce que s'il y a un peuple qui peut comprendre l'amour de Dieu, ce doit être le peuple qui a la plus haute élévation de la perspective, en fait, de tout ce qui s'est passé, en fait. Et je pense qu'on sera d'accord pour dire que nous sommes à la fin des temps. OK? Et donc, de ce fait, si c'est bien le cas, eh bien, nous avons une perspective qui nous permet de comprendre, en fait, l'amour de Dieu et donc de savoir ce que Dieu attend de nous. Et donc, voilà. Alors, je crois que Alex, du coup, sur la web, veut poser une question. On va lui donner la parole. N'hésitez pas à faire comme lui et les autres. Vous s'apprête à lui ouvrir son haut-parleur. La parole, donc, elle vous existe. J'ai mis le haut-parleur ou pas? Alors, Alex, on ne t'entend pas. OK. Ça va? C'est bon. Tu peux y aller. Ok, merci bien. Ok, bon, ma préoccupation, c'est de savoir, et lors des apôtres, ils étaient réunis dans la chambre pour recevoir la pluie la pluie de la première saison. Voilà, parce qu'ils avaient les différences entre eux, ils devaient confesser ces péchés-là avant de les recevoir. Et lorsqu'ils ils se sont, qu'on appelle, ils se sont repentis, et c'est là ils ont reçu le Saint-Esprit. Et cela a été manifesté et ils ont vu un peu les œuvres qu'ils ont accomplies parce qu'ils ont reçu la pluie de la première saison, disons, le Saint-Esprit. Ils ont commencé à œuvrer. Et les gens étaient étonnés de ce qu'ils faisaient. D'autres disaient, mais pourquoi il parle dans telle langue? Bon, ce qu'il ne faisait pas, il faisait ça maintenant. Maintenant, nous, chrétiens actuels, entre guillemets, et qui n'avons pas encore reçu cette bulle de la première saison parce qu'il y avait aussi, de la même manière que les apôtres, des choses que nous ne comprenons pas ou bien nous n'avons pas délaissées et que maintenant nous n'avons plus disposition, nous n'avons plus mesure maintenant d'abandonner cela pour pouvoir recevoir cette bulle de la première saison comme les apôtres. Et comment savoir que nous l'avons reçu, soit c'est par les œuvres qu'on appelle, disons, faites, que les gens diront que vraiment nous avons reçu la pluie de la première saison et que vraiment nous sommes vraiment les sentinelles pour Dieu. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. OK. J'ai compris. Je n'ai pas beaucoup de réponses.
Une grande réponse. Ok. C'est ça. Vas-y. Tu nous entends, Alex? Oui, je vous reçois, je vous reçois. Ce que je pourrais répondre à ta question, c'est que, en fait, cela va se voir de notre manière de vivre. Si nous avons reçu l'Esprit, nous avons vu que de connaître Dieu, finalement, nous permettait de nous aimer, d'aimer comme Dieu. Comme on l'a vu aussi dans 1 Corinthiens 1:13, les caractéristiques de l'amour. Donc déjà, de nous-mêmes, nous pouvons voir si nous avons reçu cet esprit par rapport à est-ce que nous avons un amour désintéressé pour les autres? Est-ce que nous avons une volonté d'amener les âmes à Dieu? Et aussi de voir si les fruits de l'esprit qui sont dans Galates 5:22, il me semble, si finalement ils sont développés en nous. Est-ce que nous avons la joie, la patience, la maîtrise de nous-mêmes, la paix, la douceur, je n'ai oublié sûrement, la tempérance. Et si nous voyons ces choses demeurer en nous, nous pouvons savoir que nous avons, voilà, que Dieu agit en nous. Après, comme on l'a vu, hein, c'est quelque chose de continuel, de progressif, donc à développer. Donc voilà ce que je peux dire pour ma part. Si Jean-Christophe a quelque chose d'autre à rajouter. Non, je pense que Romain a tout dit en fait. Hein, donc, là, on reconnaît à ses fruits. Et surtout, voilà, je peux d'ores et déjà répondre à une question qui a été posée, qui va aider celle d'Alex. C'est peut-on rappeler le but de la pluie de l'arrière-saison? Alors, je vais justement rappeler un point. En Orient, la première pluie tombait à la saison des semailles. Elle était nécessaire à la germination des semences. Okay? Donc ça, c'est celle de la première pluie. Elle est nécessaire à la germination des semences. Sous l'influence fertilisante des averses, la tendre pousse apparaissait. La dernière pluie, qui tombait à la fin de la saison, mûrissait le grain et le préparait pour la fossile. D'accord? Donc, cela faisait mûrir le grain. OK? Donc, on voit qu'il doit y avoir une croissance. D'accord? Il doit y avoir en fait une croissance qui doit avoir lieu. Est-ce que je suis le même homme? Est-ce que je fais toujours les mêmes choses qu'avant? Est-ce que je suis toujours la même femme? Est-ce que je fais toujours les mêmes choses qu'avant? Bref, s'il n'y a pas eu de changement, il faut se poser des questions. Maintenant, si on s'aperçoit que il y a eu des changements dans notre attitude, dans notre piété, dans notre du point de vue de notre caractère, je ne parle pas nécessairement des actions, parce qu'on peut se réformer extérieurement, devenir végétarien, voilà, faire toutes sortes de choses, et en fin de compte, voilà, du point de vue du caractère, il n'y a aucune espèce de changement qui a lieu. On parle vraiment de ce niveau-là. Donc, voilà. Ok. Ok, merci bien, c'est noté, c'est noté. Ajouter aussi un petit point par rapport J'aimerais rajouter un petit point aussi pour le but de la pluie de l'arrière-saison. Il nous est parlé qu'au jugement, en fait, les péchés des personnes qui auront justement confessé leurs péchés et abandonné leurs péchés seront effacés. En Hébreux 9, il nous est parlé de... Alors, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est en Hébreux 9. Je vais me référer à une source d'Ellen White qui nous parle dans ses écrits, en fait, que nous nous souviendrons plus de nos péchés. On saura qu'on a péché, on se rappellera qu'on aura été des pécheurs, mais le souvenir de nos péchés aura été effacé, en fait. Et c'est aussi ça le but de la pluie de l'arrière-saison. C'est d'enlever les cicatrices en nous. Aujourd'hui, on peut délaisser nos péchés, mais on a les cicatrices. Et la première pluie
nous permet d'être parfaits moralement, parce qu'on ne doit pas compter justement sur la pluie de l'arrière-saison pour être victorieux. Elle nous rend vainqueurs, mais la pluie de l'arrière-saison va apporter aussi ce plus, c'est-à-dire l'effacement en nous du souvenir du péché. Donc voilà ce que je pouvais rajouter. Alors, n'hésitez pas, si vous avez une question à venir. Vas-y Moïse. Oui, donc bonjour à tous. C'est pour ma deuxième question. En fait, lorsque je comprends le processus, par exemple, lorsque Jésus est venu sur Terre, il y avait, parce que j'essaie de comprendre l'échelle, vous voyez, de la progression, il y avait, Jésus, il a prêché finalement aux pharisiens, quand même. Les pharisiens ont rejeté. Donc, il y a cette classe-là. Ils ont rejeté, même intellectuellement, la vérité, et encore plus pour eux-mêmes. Les disciples, eux, ils ont accepté intellectuellement la vérité. Donc, ils ont suivi le maître. Et donc, encore, ils avaient une phase à faire, si je comprends bien. Une phase, c'est pas seulement l'accepter intellectuellement, ils devaient l'accepter dans leur vie. Mais dans leur processus, ils ont travaillé quand même pour le Christ, puisqu'ils ont quand même chassé les démons. On le voit dans Luc, je ne me rappelle plus quel chapitre, mais ils ont travaillé. Et donc, du coup, la question que j'aimerais poser, c'est surtout par rapport à Pierre, mais ça suit les disciples aussi, parce que c'est la même chose. Jésus va dire à Pierre, m'aimes-tu 3 fois, et Pierre va lui répondre. Et en fait, après, il va lui dire, fais mes agneaux. Alors, la question que je me pose, c'est, pour recevoir l'appui de l'arrière-saison, est-ce que justement, ce n'est pas être conscient qu'on doit vraiment s'investir dans l'Église du Christ, puisque en fait, on va voir que c'est dans ce processus-là que finalement, ça va arriver qu'à Jérusalem, ils vont recevoir la question, en résumé, est-ce que l'implication de l'Église ne fait pas partie des conditions pour la réception de la première saison? Exactement. Ok. Voilà. Merci. Ok. C'est un peu brouillon dans ma tête, mais je sais quoi répondre. Mais vas-y, je te laisse. Ok. En fait, dans une présentation que j'avais donnée sur recevoir le Saint-Esprit, on voit qu'il y a le fait d'exercer son don, en fait. D'accord? Donc, l'Esprit n'est pas donné pour soi-même. L'Esprit est donné notamment aussi pour que l'on puisse servir. Donc, de toute évidence, quelqu'un d'égoïste, donc qui n'a pas envie d'être au service, il ne pourra pas recevoir le Saint-Esprit, la pluie de la première saison et encore moins celle de l'arrière-saison. Donc, c'est assez évident, en fait. Quelqu'un qui, je veux dire, qui refuse d'être au service, voilà, dans toute l'acceptation du terme, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse le service, voilà, c'est que il ne s'est pas totalement abandonné en Christ, et donc il ne pourra pas recevoir l'Esprit, en fait. Donc voilà. Donc, il y a un petit passage dans Jésus-Christ à la page 805.3 où la messagère, elle nous dit « Mais dès ce moment, le Christ souffla sur eux son esprit pour leur permettre de remplir les fonctions officielles de l'Église. » Donc on voit, comme Jean-Christophe l'a dit, il y a un lien en fait entre la réception du Saint-Esprit et l'exercice pour l'Église. Ok, vas-y. Oui. Bonjour. J'ai une question, c'était pour Romain. Tu viens de répondre à Alex en disant, tu lui as dit que l'esprit de l'arrière-saison permet que, on sait qu'on a péché, mais permet d'oublier notre péché. Je prends l'exemple de Pierre à Rome, quand il a dit je ne suis pas digne d'être crucifié comme le Christ. Fais-le-moi à l'envers. Je te demandais, est-ce qu'il était conscient ou pas conscient de ce péché?
Bah oui, parce que c'est que après après le jugement en fait que ça intervient ce moment-là. Et le jugement, on sait qu'il a commencé en 44 pour les morts, et il se terminera après le test de la loi du dimanche pour ceux qui seront vivants sur la terre. Donc ça sera que pour cette catégorie de personnes en fait. Mais par contre, ils auront toujours conscience qu'ils auront été des pécheurs, et ils seront toujours inquiets de s'ils ont vraiment confessé tous leurs péchés. Par contre, ils ne se souviendront plus précisément de leurs péchés. Après le jugement. C'est un mystère. Hein. Pour moi, c'est un mystère, mais voilà. C'est ce que... D'accord, ok, je comprends. Donc, est-ce que on est en octobre, c'est maintenant ou après? Non, en fait, lui, le frère était censé être avec nous, mais comme il est du coup en Haïti, donc je pense qu'il doit être dans le service d'Haïti. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. Du coup, alors, on a une autre question qui est tombée. Alors, pourrait-on recevoir la pluie de la première saison dans l'église moderne? Nous pose Juliana. La question est pourrait-on? Ok. Pourrait-on avoir reçu la pluie de la première saison dans l'église moderne? Alors, on a vu que la pluie de l'arrière-saison est en fait conditionnée à notre réception de la pluie de la première saison. Dans l'une des conditions pour recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'il faut abandonner le péché, notamment les idoles, obéir à Dieu, sortir de la confusion, notamment. Bon, voilà. C'est une question qui est assez difficile. Est-ce qu'on ne peut pas dissocier le personnel et le collectif? Alors justement, ça c'est intéressant. Nécessairement, je pense qu'il faut dissocier puisque, voilà, moi je pense que personnellement, je serais d'avis de dire personnellement que il y a des personnes qui, voilà, sont animées de Dieu, ils ont les sentiments de Dieu en eux, mais qu'ils ne soient pas dans toute la vérité. Néanmoins, ils n'ont pas de mauvais sentiments en eux et ils cherchent à faire la volonté de Dieu. Donc voilà, Au niveau collectif, on a une histoire avec Élie et le roi Akab, où Dieu a fait cesser de faire tomber la pluie pendant 3 ans et demi parce qu'il continuait d'adorer de faux dieux et qu'il refusait finalement de reconnaître la véritable divinité. Il me semble que Jérémie parle aussi de ça. Je peux retrouver. Il dit, dans Jérémie 3, verset 3, « Et les pluies ont été retenues, il n'y a point eu de pluie de l'arrière-saison. Mais tu as un front d'une femme débauchée, tu n'as point voulu avoir de honte. » La femme débauchée, on sait que c'est l'église corrompue. Donc là, il était parlé des pluies, je pense, littérales à ce moment-là. Mais ce message nous montre aussi que voilà, une église apostate qui ne veut pas reconnaître sa condition, ne veut pas se repentir, les pluies sont retenues. Et tout à l'heure, nous avons vu qu'on devait être
les premiers disciples qui ont accompli la mission du Christ étaient unis, ils étaient un en esprit et ils avaient le même enseignement. Est-ce que l'Église adventiste historique 1889, qui a des principes fondamentaux, qui est établie sur certains principes fondamentaux, peut recevoir la pluie pour aller prêcher au monde un message? Et est-ce que une autre organisation, l'Église nominale, qui elle est basée sur d'autres principes, qui adore un faux Dieu, même sans le savoir, mais elle adore un faux Dieu, est-ce qu'il y a unité en fait? Est-ce qu'il y a unité d'esprit, unité doctrinale pour aller prêcher ensemble le même esprit, le même message? Je ne pense pas en fait. Enfin, c'est non. Donc, collectivement, non, en fait, je ne peux pas recevoir cette pluie. Mais individuellement, voilà, on sait qu'il y a des chrétiens sincères. D'ailleurs, Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone. Donc, il y a des chrétiens qui auront vécu à la juste lumière qu'ils ont reçue et qui pourront recevoir davantage quand ils entendront et comprendront la vérité. Donc, si on comprend la vérité, on ne peut pas rester dans l'erreur. Ah, d'accord. Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent, en écoutant les réponses qu'on donne, ah ben s'il y a des gens qui sont bien avec Dieu, ben je peux moi aussi rester en fait. Ça s'appelle de la lâcheté ou de l'hypocrisie, je ne sais pas comment. Ben, on peut aussi l'appliquer avec le catholicisme. On peut aussi se dire, ben, comme il y a des gens sincères dans l'église catholique, eh ben, moi je quitte l'adventisme et je retourne catholique et puis je suis sincère avec eux. Oui, c'est comme des fois. Sauf qu'il y a un problème, je connais déjà la vérité. Comment je vais me justifier devant Dieu? Comment je pourrais dire devant Dieu que j'ai rejeté le sabbat, etc. Ça n'a pas de sens. Donc non, on parle ici de personnes qui vivent au milieu de leur lumière en fait. Les personnes sincères dans d'autres dénominations, comme par exemple les catholiques ou autres, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Parce que, voilà, Dieu nous dit qu'il a, il a ses brebis partout qui ne sont pas encore rentrées dans la bergerie. Et ces brebis-là, dans leur, comment dirais-je, dans leur dénomination, dans leur croyance actuelle, qui pensent que, voilà, qu'ils sont dans la vérité, à un moment donné, ils vont embrasser cette vérité-là et rejoindre le peuple de Dieu, mais tout au long de leur vie, l'Esprit de Dieu agit quand même en eux, où ils se trouvent. Par exemple, si c'est les catholiques, les musulmans, ou voilà, les baptistes, peu importe. Voilà. Comment appeler pour nous, pour le peuple de Dieu, c'est la pluie de la première saison, mais comment ça s'appelle pour ces personnes-là qui quand même évoluent personnellement avec leur Dieu? Je ne parle pas du collectif, parce qu'on a dit qu'il faut faire une différence avec le collectif, mais personnellement, ils évoluent avec leur Dieu, et à un moment donné, eh ben, ils rentreront aussi dans la bergerie. Je pense que, comme il est dit, Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, appelle tout le monde à se repentir. Ok? Il est dit, repentez-vous et soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, toutes ces personnes dont on parle là, et maintenant je pense tenir le bon morceau pour asseoir ce que je vais dire, ils n'ont pas reçu la pluie de la première saison, en fait. D'accord? Ils ont reçu des gouttes, peut-être, parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils prient beaucoup, mais ils sont encore dans la confusion, d'accord? Et ils adorent encore des idoles, même s'ils ne s'en rendent pas compte, d'accord? Ok? Donc, mais néanmoins, ils ont à se repentir, d'accord? Donc, là, dans ces conditions-là, je ne serais pas d'avis de dire qu'ils peuvent recevoir la pluie de la première saison, que l'Esprit travaille dans leur cœur, ça c'est sûr, voilà. Qu'ils en reçoivent des gouttes comme les apôtres, ça, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'ils passent par la même expérience que les apôtres, en fait, dans la chambre haute, qui confessent leurs péchés, qui les délaissent, de manière à pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Donc voilà, donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ok, très bien.
Parce que tu as dit que l'Esprit de Dieu agit dans leur cœur quand même. Ils reçoivent des gouttes, même si ça ne s'appelle pas la pluie de la première saison, comme tu l'as expliqué, et qui passe par la case repentance, etc. Mais il y a quand même un travail, ils ne sont pas laissés sans que Dieu... Ils ne sont pas abandonnés à Satan. Non. Non. Bonjour à tous, bon sabbat. Question. Pour des personnes qui ne manifestent pas de l'amour pour les autres, qui jugent, condamnent l'indifférence, qui ont les agissements de Jacques et Jean, en fait, ils n'ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire des autres. Jean 20, verset 17, Jean 15, 12, 17 et Galates 5, 22. Pourrons-nous recevoir la pluie de l'arrière-saison sans que le caractère soit transformé? Romains, donc on est d'accord, nous lisons non. Voilà. Donc, c'est voilà. Pour Pierre-André, la réponse est claire, on l'a vu durant le séminaire. Alors, peut-on dire que la pluie de la première saison, c'est la justification et que la pluie de l'arrière saison, c'est la sanctification? Ou ce sont des choses différentes? Répète la question, s'il te plaît. Peut-on dire que la pluie de la première saison est la justification et que la pluie de l'arrière saison, c'est la sanctification? Ou est-ce des choses différentes? Je pense que non, puisque la sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie. Et justement, on doit se sanctifier durant ce temps de la pluie de la première saison pour pouvoir justement recevoir la pluie de l'arrière-saison. Donc, il nous faut... la justification, c'est quelque chose de... oui, la justification, je pense que là, c'est un parti. Pourquoi? Pourquoi la justification dont il est parlé dans le message. Non, là, c'est la justification imputée, là. Justification et sanctification. Imputée, pardon. Ouais. Imputé, c'est instantané. C'est instantané, imparti, c'est la sanctification. Donc, c'est pas, la première pluie ne consiste pas juste au pardon de nos péchés, mais aussi à la sanctification, à la purification de nos péchés. C'est pas aujourd'hui je reçois un pardon, je reste dans mes péchés, et puis un jour je recevrai une pluie pour pouvoir être transformé. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais c'est clairement dit. Hein, donc, du point de vue historique et prophétique, les apôtres ont reçu la pluie de la première saison et ils avaient abandonné leur péché. Autrement, ils n'auraient pas pu recevoir le Saint-Esprit. Donc, nécessairement, ils ont été justifiés et ils ont avancé dans la sanctification. D'accord? Donc, voilà, je pense que c'est assez clair quand on dit ça. Du coup, il y a une question qui a été posée juste après, mais elle n'a pas de rapport avec le sujet, donc je ne vais pas la lire, ni la traiter. Et l'heure est arrivée, donc on va d'abord arrêter. Donc, nous vous remercions, à moins que je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir, mais voilà. Exactement ce que tu viens de dire, Romain. J'ai eu un échange avec un frère de l'église nominale disant que c'est vrai ce je lui dis, mais ces anciens sont animés de l'Esprit de Dieu avec qui j'ai eu des échanges, mais qui ont refoulé ce que je leur ai dit. Ok, oui? Alors, je vais me lancer une dernière question. Que tout le monde m'entend? Oui, alors, oui. Nous avons vu comment la pluie de la première saison s'est manifestée avec les disciples dans la suite de Haute. On a vu une manifestation que tout le monde a vu, ceux qui étaient présents en tout cas. Et on a vu aussi comment l'Esprit a continué à agir avec eux tout le temps de leur vie. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'on peut savoir comment va se manifester la pluie de l'arrière-saison? Ok. Donc, comment va se manifester la pluie de l'arrière-saison? D'accord? Pour rajouter, il y a des organisations religieuses ou autres qui ont des manifestations surnaturelles aujourd'hui. Mais est-ce que nous verrons quelque chose réellement de cette pluie de l'arrière-saison? Il y en aura. Mais je sais que par exemple, je dis qu'en ce moment, il n'y en a pas. Parce que justement, Satan fait des contrefaçons. Mais par contre, quand la pluie de la saison tombera, il y aura des gens, on l'a vu tout à l'heure, une fois qui en parlait, il y aura des guérisons, il y aura des prodiges. En fait,
En fait, tu poses la question de savoir si, parmi le mouvement qui expérimentera la pluie de la saison, s'il y aura des choses prodigieuses, miraculeuses venant de Dieu qui vont se produire. Non, forcément, est-ce que ça va se voir? Est-ce qu'on va voir quelque chose? Est-ce qu'on saura? Comment va-t-on reconnaître l'effusion de la pluie de la Bah, en fait, moi, je serais amené à dire qu'on reconnaît aux fruits, en fait. Donc, déjà, il faudra qu'on voit Galates 5, verset 22 dans la chose, 1 Corinthiens 13. Ça, ce sont les conditions rudimentaires, en fait, d'identification. Donc, il va falloir que ça soit clairement affiché, visible. Et donc, voilà. Donc, ok. Parce que Jésus dit que c'est à leurs fruits, en fait, qu'on reconnaît. Et quand on parle de pluie, la pluie, c'est l'esprit. La pluie qui tombe sur le sol, sur l'herbe, sur la semence. C'est nous, en fait. D'accord? Nous sommes amenés, en fait, à... donc, la semence, c'est la parole, mais cette parole qui pousse dans nos cœurs. OK? Et donc, qui porte du fruit. Et donc, nous sommes aussi représentés par la parole représente la semence. Elle représente à la fois la semence, donc, mais aussi, quand on parle des gerbes, de la moisson, on parle aussi des enfants de Dieu. D'accord? Donc, c'est lorsqu'on voit le fruit, en fait, d'accord? Le fruit que l'on sait ce qu'il en est. Donc, du coup, c'est spirituellement, en fait, que les choses pourront être détectées. Et comme Pierre-André pose la question, comment pourrons-nous détecter la pluie de la saison autour de nous? Eh bien, ce n'est que si nous-mêmes nous l'avons reçu. En fait. Ce n'est que si nous-mêmes nous l'avons reçu. Parce que comme on l'a vu en acte 2, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, il y a des gens qui ont dit, mais regardez, ces gens-là sont ivres en fait. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas reçu la pluie de la première saison. Et donc, ils n'étaient pas en mesure de reconnaître, d'accord, que les apôtres avaient reçu la pluie de la première saison. Donc, du coup, il n'y a que ceux en fait qui vont recevoir, qui pourront le reconnaître, le détecter. D'accord? Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est... Oui, je voulais juste savoir, est-ce qu'on a le moyen de savoir dès maintenant comment ça va se manifester? Mais en fait, on le verra le moment venu. Vas-y. Si je peux ajouter, il me semble qu'en fait, on le verra aussi par le zèle des croyants qui iront proclamer le message. On sait qu'ils iront, pendant les temps de persécution, ils iront proclamer le message. Voilà, ils iront de partout, en fait, proclamer ce message. Alors ça, c'est un petit signe qu'on peut aussi voir. Et aussi, ils ne parleront pas de leur propre chef. Ils seront unis dans le message à transmettre. Est-ce qu'ils guériront les malades, ressusciteront les morts, comme ça s'est passé lors de la première pluie? Enfin, si ça s'est passé lors de la première pluie, la puissance. Il y aura effectivement des miracles de ce genre qui arriveront. Mais ce n'est pas la priorité parce qu'on sait que Satan peut faire ça aussi. Et oui, Dieu le permettra, mais je ne pense pas que ça soit la chose principale à observer, voilà, comme manifestation. Mais en fait, Satan ne peut pas redonner réellement vie à quelqu'un qui est mort. Non. Il peut faire semblant que la personne meurt ou lui arrêter son cœur et puis le réveiller. Mais ressusciter les morts, ça c'est que l'esprit de Dieu, la mission de Dieu qui le fait. Satan, il n'a pas ce pouvoir-là. Il peut tromper, voilà, comme tu dis. Il peut tromper, oui. Il ne pourra pas le faire. Ok, on va... Excusez-moi. Oui.
je suis avec la réponse de la question de Claire. Elle dit dans différentes organisations spirituelles, il y a des manifestations, etc. Est-ce qu'avec la pluie de l'arrière-saison, celui qui a reçu la pluie de l'arrière-saison recevra, enfin, comment reconnaître, est-ce que l'homme qui reçoit la pluie de l'arrière-saison aura-t-il des manifestations spirituelles, genre le Saint-Esprit qui descend sur l'homme et qui se manifeste sous des formes, voilà, comme le parler en langue, ou tout ça? Est-ce que l'homme qui reçoit la pluie de l'arrière-saison recevra des dons particuliers, genre parler en langue? Non? Tu vas-y. On sait que... Il y a tellement de manifestations. Bien sûr, nous savons tous que c'est dans les différentes organismes de religion spirituelle, de tout ce que nous voyons, que les pasteurs qui imposent les mains, et que les malades tombent et guérissent, font des choses, et tout. Est-ce que pour celui qui reçoit dans l'église les principes fondamentaux, ceux qui reçoivent la pluie de l'arrière-saison, est-il dit que celui qui reçoit la pluie de l'arrière-saison doit recevoir l'Esprit Saint avec une telle puissance qui ne permet pas de se manifester, le parler en langue ou des guérisons miraculeuses, apparemment spontanées. Ok. Dieu n'a pas dit ça. Donc, ok. En fait, je crois que c'était, quand est-ce que je disais ça? C'était durant la semaine, peut-être en classe baptismale. On avait une classe baptismale le mardi et on parlait de ça. Ceux qui étaient dans la classe baptismale ici le savent. En fait, Dieu ne va pas me donner, ou alors peut-être pas moi parce que moi je parle l'anglais, mais je sais pas moi, admettons que quelqu'un d'entre nous vit en France et que dans la ville dans laquelle il vit, il n'y a que des gens qui parlent le français. Dieu n'ira pas donner le don des langues à cette personne-là. Ça ne lui servira à rien, en fait. Okay? Le don des langues sera donné à quelqu'un qui sera en contact avec des gens qui ne parlent pas le français de manière à lui permettre d'évangéliser. D'accord? Donc, c'est pour ça que je suis très méticuleux, très attentif quand je réponds à ces questions-là, parce que j'ai déjà eu affaire à des personnes qui pour eux, c'est, voilà, il faut qu'il ait le don des langues, parce que sinon, ça signifierait que, voilà, c'est comme si c'est le sceau, en fait. Alors que les dons, est-il dit en 1 Corinthiens 12, ils sont donnés pour l'utilité. Et c'est l'Esprit qui les accorde, d'accord? Ce n'est pas nous qui choisissons, l'Esprit qui l'accorde pour l'utilité. Et donc voilà, donc s'il n'y a pas l'utilité... Nous ne parlons pas expressément des langues, mais l'homme qui reçoit la pluie de l'arrière-saison, bien sûr, il faut une certaine expérimentation dans la pluie de l'arrière-saison, travailler avec le Saint-Esprit, respecter les règles de la parole, quoi, et au fil du temps, pouvoir, par exemple, au cours des prières, au cours des langues, des prières, des impositions des mains, pas forcément, qu'un homme ayant reçu la pluie de l'arrière-saison peut recevoir la puissance du Saint-Esprit au point de délivrer, de guérir, Oui. Ah oui. Bah, je ne vois pas comment on peut dire non à ça. Oui, c'est évident que c'est ce qui aura lieu. À certains hommes privilégiés, à des hommes qui sont privilégiés par rapport à leur foi en Christ et à qui Dieu les donne certains moyens pour guérir, pour par exemple, quelqu'un qui est malade, se trouve souvent à l'hôpital, malade condamné, que les médecins ne peuvent rien faire, et que cet homme de Dieu arrive, prie, et que le patient se lève et... Je serai honnête avec vous. Je serai honnête. D'accord? Je crois que oui, ça arrivera. Et je parle au futur. D'accord? Voilà. Parce que j'ai déjà vu
des personnes qui se prétendent et ont la renommée d'être des chasseurs de démons. Et en fait, c'est des gens en fait qui mettent plus des démons sur les gens qu'autre chose en fait. Et je parle dans l'adventisme même. Et je ne vais pas donner de nom. Bon, donc faisons attention à la délivrance parce qu'il y a des fausses délivrances. Il y a des gens qui courent après ça et en fait ils se mettent des démons sur eux-mêmes en faisant ça. Voilà, donc du coup, comme je l'expliquais, quel fruit porte la personne? Ok? Quel fruit porte la personne? C'est ça en fait. Il n'y a pas de cas seulement démoniaques, il y a des cas de maladies, genre maladies incurables, que les médecins sont désespérés, ils ne peuvent plus et que par la prière, prière approfondie, en groupe, l'homme de Dieu arrive à guérir. Quand je dis délivrer, c'est guérir, pour donner la vie. L'observation des lois de la santé, d'accord? La messagère parle et elle fait comprendre que, en fait, au travers de l'observation des lois de la santé, en employant les remèdes naturels, en fait, Dieu accomplit des miracles, en fait. Donc, il y a des gens qui s'attendent, en fait, à voir des miracles en dehors de l'obéissance, en dehors d'une conformité aux lumières que Dieu nous a déjà données, en fait. Et honnêtement, je tiens à vous dire que ça, c'est un faux réveil. Il faut faire attention à ça. Et on a une vidéo de Pasteur David Sims au camp meeting de 2017 où il a prêché sur ça. D'accord? Donc, allez la voir. Peut-on s'attendre à des miracles dans les derniers temps? Allez la voir. C'est sur YouTube. Et vous allez voir, en fait. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je fais très attention. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Hein, mais je fais attention parce que, voilà, il y a des fois, on s'attend à des choses, mais ce n'est pas dans le bon contexte. Oui, mais, OK? Voilà. C'est-à-dire que. Donc, ce serait manquer la foi en Christ pour dire que par la prière, on ne peut pas guérir, on ne peut pas donner une délivrance. J'ai pas dit ça. Hein. Attention. Hein. C'est pour ça que. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Je ne contredis pas, mais je dis que par la foi, l'homme qui reçoit la pluie de l'arrière-saison, qui reçoit le baptême de l'amour, puisqu'il a foi en Dieu. Quelqu'un qui est dans la vérité. Quelqu'un qui est dans la vérité, qui obéit à Dieu. Dans la vérité. OK. Voilà, et que on lui amène un malade, et que pas forcément démoniaque, et que cet homme-là se trouve vraiment démuni se disent désiste voilà, et se trouve sans pouvoir, sans raison. Okay. Et alors annonce à la famille, je ne peux rien. Il leur assure comme quoi, oui, j'ai prié pour votre enfant ou votre famille là. Et donc, espérons, au moins il peut dire, espérons, puisque ayant la foi en Christ, Dieu fera le nécessaire et nous pensons en persévérant dans la prière, puisque nous avons demandé à Christ de nous obtenir la guérison. Nous avons la ferme confiance que la guérison arrivera. Ouais, comme je l'ai déjà dit, oui, en fait, ça, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre dans ce cas de figure-là. Voilà. Dans les conditions que tu as dites, que je t'ai demandé confirmation, tu m'as confirmé. Oui. Oui, il faut qu'on s'arrête. Vas-y, et après qu'on s'arrête. Alors, est-ce que c'est parce que là, c'est une question-réponse. Là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête. OK. Non, parce qu'en fait, ouais, je pense que les témoignages, on pourra les faire durant le souper du Seigneur, si tu veux. Il y a un témoignage durant, en fait. OK. On va s'arrêter, on va prier. Je vous invite à pouvoir vous constater là où c'est possible. Et Romain, tu peux prier pour nous, s'il te plaît? Oui. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce sabbat que tu nous permets de passer, cette belle journée réunie entre frères et sœurs à contempler ton caractère, à étudier tes messages, Seigneur.
Et nous te rendons gloire si des réponses ont pu être apportées à nos frères et sœurs, si cela a pu éclairer leur incompréhension. Merci de toutes les bénédictions que tu nous as données à travers ce message, de nous avoir permis de comprendre un peu plus ton œuvre, ton plan, le processus que tu utilises pour nous restaurer et le désir que tu as de nous voir collaborer pour le salut de nos prochains. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur, à travers dans nos vies et que tu puisses nous accompagner durant le reste de ce sabbat qui suit, dans les services, et que tu mettes ton amour et ta paix dans nos cœurs à tous. Je te demande encore pardon pour toutes nos fautes et pour tous les péchés que nous aurions encore à délaisser. Nous te remercions de toutes tes grâces et c'est au nom et par les mérites de ton Fils Jésus que nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.